le président de la République de Haïti. Können ja mir meinen Rednerpult hier hinstellen? Liebe Kolleginnen und Mes chers collègues, Monsieur le Président Martelly, les relations entre l'Union européenne et Haïti, Monsieur le Président, sont d'une importance toute particulière pour nous. Ce tremblement de terre gravissime du 12 janvier 2010 qui a vraiment ébranlé Haïti, et plus de 220 000 personnes ont été victimes de ce tremblement de terre, et 1,7 million de personnes ont perdu leur maison, a conduit à une solidarité internationale jamais vue par le passé. Une solidarité manifestée aussi par les Européens et les Européennes. L'Union européenne a accordé une aide humanitaire, une aide au développement pour la reconstruction de votre pays. Depuis 2010, l'Union européenne est le principal bailleur de fonds pour l'aide à Haïti. Votre pays, aujourd'hui encore, doit combattre les conséquences désastreuses de ce tremblement de terre, eh bien, a été touché une fois encore par une catastrophe naturelle. Isaac et Sandy, les deux ouragans, ont apporté dévastation et mort sur votre pays avec des conséquences gravissimes et désastreuses sur l'approvisionnement de la population. Monsieur le Président, Monsieur Martelly, le Parlement européen s'est toujours engagé en faveur d'une aide de l'Union européenne à Haïti, une étroite coopération aussi avec les autorités haïtiennes. Nous sommes toujours battus pour ça. Nous souhaitons aider votre pays. Nous voulons aider votre pays à devenir un pays stable sur le plan économique et politique, un pays qui peut assurer son auto-approvisionnement et qui peut contribuer de son propre chef à réduire la pauvreté dans votre pays. Sous votre présidence, nous espérons que s'établira une démocratie forte, durable, avec pour la perspective la stabilité. Les défis que vous avez à relever, Monsieur le Président Martelly, sont considérables. Et sachez que le débat d'hier, d'ailleurs, dans les différentes commissions du Parlement, l'ont amplement démontré. Nous savons que ces défis devant lesquels vous êtes confrontés ou auxquels vous êtes confrontés sont dramatiques. 3 ans après cette catastrophe, 370 000 personnes attendent d'être logés de manière digne et durable parce qu'ils vivent parfois dans des conditions indignes. Et donc les efforts pour leur donner un toit sont essentiels. Ce processus de reconstruction, en toute logique, doit être le plus efficace possible, être organisé en conséquence. La pauvreté dans votre pays doit être combattue par tous les moyens. Et le renforcement de la démocratie indispensable et de l'état de droit appelle des réformes, et notamment dans le secteur de la justice, et tout cela doit être saisi à bras-le-corps. J'ajoute, dans la perspective du débat sur la dotation financière de l'Union européenne, j'ajoute que nous devons veiller à ce que nos responsabilités internationales, eh bien, nous les remplissions, notamment pour votre pays Haïti. Nous devons là respecter nos promesses et aider ou être à côté de votre peuple en toute solidarité. Dans la mise en œuvre de votre programme de réforme ambitieux, vous avez trouvé dans le Parlement européen un partenaire fiable. Mais le Parlement européen se battra pour que les mesures financières qui sont nécessaires pour respecter les promesses à l'égard d'Haïti, que ces montants, que ces crédits soient garantis. Et donc la lutte pour un budget européen ambitieux est une lutte, un combat
qui doit nous permettre d'assurer ou de respecter notre engagement en matière de solidarité. Je me réjouis, Monsieur le Président, de pouvoir à présent vous donner la parole. Je vous souhaite une fois encore la bienvenue ici au Parlement européen. Mir hier auch mal einer helfen. Ja, bitte.